Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de la lumière de la parole. Bientôt trois numéros où nous sommes en train de discuter autour de la prière. À la lumière de la parole n'est pas un cours de théologie, non. Je ne le dirai jamais assez. Nous prenons un temps de nous exposer ou d'être exposés par la lumière de la parole de Dieu. Et donc, bienvenue dans notre nouveau numéro. Je vais me tourner tout de suite vers mon invité. Il n'est pas nouveau. Il est à fond maison. Bonjour. Merci d'être de notre enfant. Merci beaucoup, Mokouboua. Je suis de la maison, je me sens libre là. Donc, je suis pas nouveau, il faut enlever ça. Il est à fin maison, comme on peut le dire. C'est avec lui que nous allons aujourd'hui encore nous intéresser d'un sujet assez particulier. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous mettre devant un fait. Que tout ça semble que nous soyons devant un fait, que nous soyons en train de comprendre de quoi vraiment il est question. Nous sommes en train de parler d'un sujet assez particulier. Imaginez-vous un seul instant à la tête d'une entreprise, à la tête d'une organisation ou que vous êtes en train d'exercer une fonction dans votre domaine d'appel. Normalement, voilà, vous n'êtes pas au bas de l'échelle, vous êtes quelque part, peut-être médecin directeur, voilà, qui sait, et que vous êtes appelé à prendre des grandes décisions. Normalement, comment vous faites? Comment vous procédez? La logique humaine. La logique humaine, je dois avoir une vision, je dois mettre en place des stratégies, je dois être un bon leader pour ceux qui me suivent. Donc, leur amener directement à voir les devants et accomplir la mission peut-être de l'hôpital, de l'entreprise dans laquelle je suis en train de travailler. Si je suis étudiant, je dois travailler dur, étudier davantage afin de produire de très bons résultats à la fin. Mais c'est ici que tout justement nous allons commencer notre mission. Ok. À lieu et place de faire tout ce que vous avez dit, voir les chiffres, vous référer à la structure, comment ça s'organise, vous prenez la décision d'aller en prière. Ok, intéressant. En prière. Non seulement que vous allez en prière, mais vous associez à la prière les jeunes. Ok. C'est très... C'est bizarre pour ceux qui sont dans le monde. Donc, comment ça, la prière, les jeunes, alors qu'il est question de travail, il est question de faire c'est pourquoi on est appelé à faire dans le travail selon l'humain. Avec beaucoup d'exigences. Avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup d'obligations. Mais là, on vous dit non, il faut aussi prier. Il faut aussi prier. Et ça devient bizarre. Mais il faut comprendre que c'est très important d'associer cela. Parce que comme on le sait, il n'existe pas de choses physiques s'ils n'ont pas existé dorénavant dans le spirituel. Ça, c'est une notion très importante à connaître. Voilà, là, on commence un peu à se rapprocher de notre sujet. Effectivement. On va parler d'un personnage biblique assez particulier. Et nous allons nous intéresser plutôt à la vie, à cette vie de prière. Nous allons nous intéresser à la tension qu'il existe entre la prière et l'exigence du monde du travail. Nous allons nous intéresser à ça. Vous avez un personnage, hein? Ah, j'ai beaucoup de personnages. Vous qui le suivez, vous avez bien sûr. Si on demande à chacun, il nous donne, j'en ai tellement beaucoup. Quelqu'un m'a dit Élie. Élie. Ouais, bon. On ne sait pas. Ça peut être Élie, ça peut être Joseph, un très bon un premier ministre, un bon enfant de Dieu, malgré Néhémie, un bon leader, le vrai exemple de leadership. Daniel aussi. Nous allons parler. Exact. C'est lui. Vous êtes sur la bonne voie. Nous allons parler de Daniel. Voilà. Et donc, pour nous intéresser à la vie de ces personnages, Daniel, nous allons commencer par le commencement. Ok. Nous allons commencer par où? Daniel, chapitre 1. Ouais, son histoire. Et tout commence par l'exil. Ok. Daniel est arraché à sa terre natale. Il doit aller à Babylone. Normalement, dans ces circonstances-là où quelqu'un est arraché à sa terre natale, l'idée, je vais dire ça comment la première réaction qu'il a, c'est de se fondre dans la masse. Effectivement, donc ça c'est toujours un conseil qu'on nous a donné de faire, c'est lorsque vous partez chez autrui, apprenez comment les choses se passent, habituez-vous à leur culture, essayez de voir comment les choses se passent chez eux et travaillez dans ce sens-là. Ça c'est la logique humaine. Donc tu pars aux États-Unis, mais il faut d'abord t'intéresser comment là-bas les systèmes fonctionnent. Donc tu dois exactement vivre dans ce sens pour pas que tu aies beaucoup de problèmes avec les autorités peut-être civiles du pays ou encore toutes ces personnes qui régissent les organisations. Et leur logique, c'est quand on danse à gauche, tout le monde tout le monde danse à gauche. Quand c'est à droite, tout le monde danse à droite. Et malheureusement, Daniel ne prend pas cette résolution. Effectivement. La première résolution qu'il prend, et pour parler de Daniel, on doit associer Daniel avec ses trois compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils prennent la résolution de ne pas se suivre avec les mets du roi. Ils ne le prennent pas. Bizarre, hein? Très bizarre. Parce que moi, j'aurais voulu assez que moi je mange ce qu'il y a de meilleurs en fait, n'est-ce pas? Ils prennent la résolution de ne pas se suivre. Deuxièmement, ils ont une résolution, c'est de demeurer fidèle. La fidélité. Et la fidélité, même la marque déposée, même, je dirais,
de Daniel, qui ne se trahit pas. Il a la fidélité dans sa façon même de prier. Et à cela, cette fidélité-là même valut de place jusqu'à gravir des échelons. N'est-ce pas? Jusqu'à être conseiller. N'est-ce pas? Il a occupé des rangs assez particuliers au sein de cette administration de Babylone, pardon. Vous avez, voilà, je vais appeler ça comment? Une touche particulière pendant cette période. Effectivement. Moi, je voudrais vraiment parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre, parce que cette histoire nous parle énormément. Oui. C'est pour dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, avec ses 3 amis, quittent leur pays natal. Ils sont juifs d'origine. Ils quittent, ils vont aller directement dans un autre pays, un système totalement différent. Ils sont en exil en Babylone. C'est un peu comme nous. Je crois que quelqu'un sera d'accord avec moi. Lorsque nous appartenons à Dieu, nous ne sommes pas en fait membres de cette terre. Nous sommes des citoyens qui viennent de quelque part. Et la terre n'est qu'un moment où soit une étape de notre vie. Nous y passons. C'est un moment de pèlerinage. On est pèlerin ici et ici on est ambassadeur. Donc on passe, on part pour quelque part. Mais là, bizarrement, lorsqu'on arrive sur la terre, il y a des choses que la terre nous impose. Il y a une certaine façon de vivre, une logique à suivre. Mais tout ce que la terre nous propose n'est pas bon. Voyez-vous, c'est ainsi que Daniel l'a directement compris. Que ici, je suis un étranger et tout ce qu'on me propose n'est pas bon. Mais il dit, j'ai aussi une façon de vivre, une éducation que j'ai réussi dans ma famille. Donc c'est là, je dois la suivre, je dois apprendre comment marcher, comment papa m'a dit. Non, papa m'a dit, à chaque fois que tu vois ça, fais attention. Donc il est chez autrui, mais il n'est pas de là. Il connaît Jésus en train de faire dans sa prière sacerdotale. Il dit à Dieu, je ne te demande pas de quoi? De les ôter du monde. Je te demande de les préserver du monde. Voyez-vous? Il dit aussi, c'est lui qui même fait quoi? Il garde mes commandements. Effectivement, c'est ce que Daniel a fait, on peut le voir. Il est dans le pays, il ne fait pas tout ce qu'on lui demande de faire, mais il a une façon de vivre, pas une logique selon la nature de ces pays, mais quoi? Une logique totalement, une façon de vivre selon le royaume. Mais la bonne chose aussi que j'aime avec Daniel et ses amis, ils agissent en ambassadeur. Ça veut dire que je dois avoir un contact direct avec le ciel, avec l'endroit où on m'a envoyé. Mais c'est quoi les moyens de communication? La prière. Peut-être associé aux jeunes, comme vous l'avez dit, associé à toutes ces choses. Donc, il s'est dit, je dois garder le contact avec le ciel. Je dois savoir que chez nous, là-bas, on a besoin de comment je vais ici. Si j'ai besoin de quelque chose, je dois leur dire ce qu'il me faut. Et c'est là que Daniel dit, OK, la bonne façon de le faire, c'est par la prière. Mais comment prier? Comment prier? Donc, surtout en tant que leader, surtout en essayant d'éviter de se compromettre. Est-ce qu'on va prier comme tout le monde prie? Voilà, on attend de parler d'un leader qui prie. Un leader qui ne prie pas comme les autres. Il prie même, la Bible me disait, 3 fois par jour. Il était en même temps dans le corps du roi. Effectivement, j'aime bien ça. Je le disais quand on parlait avec vous. C'était quelqu'un qui était en même temps dans la cour du roi, mais dépendant du roi de roi. Donc, il est dans la maison du roi, il a tout ce qu'il lui faut, mais il dépend du roi et de roi de roi. Ça me fait énormément du bien de l'apprendre. C'est pour dire à quelqu'un que nous ne disons pas qu'on ne doit pas avoir des ambitions dans la vie. Parce que, Mokobo, rappelez-vous, Daniel et ses amis ont dit quoi? Ils étaient beaux de figure. Ils étaient intelligents. Ils étaient sages. Ils avaient un esprit créatif. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? C'est que on peut être beau et aimer Dieu. On peut être beau si le système nous dit non d'être prostitué. On refuse. On va totalement faire ce que notre Dieu nous demande de faire. On peut être intelligent, mais dépendre totalement de Dieu. On peut être sage. Je prends ma sagesse, mon intelligence, ma créativité. Je le mets au service de Dieu. Et là, tout le temps, je demande à Dieu, allô papa? Vous dites quoi? Comment je dois un peu poser ma beauté? Mon intelligence, je vais créer quelque chose. Est-ce que nos valeurs là-bas et ce que je veux faire, ça marche vraiment? Et ça, ce n'est que par la prière qu'on peut le faire. Par une communion totale avec Dieu. Exact. Ça me fait même passer à une chanson. Ah oui. Vous savez laquelle? Je ne sais pas si on va chanter. Non, on ne va pas la chanter parce que c'est très compliqué de chanter. Il y a un chanteur du pays, Patrice, qui a chanté Daniel à Babylone.
Ah oui. Vous avez déjà écouté ces Non, je n'ai pas écouté malheureusement. Peut-être je vais Vous partir aurez l'écouter. l'impression qu'on est en train vraiment des décrets. Ah, waouh. Jusqu'ici, on est en train Wow. de D'ailleurs, Moukou, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au début, quand on parlait avec vous, le but aussi, on n'est pas forcément en train de parler à un leader maintenant, mais on est peut-être en train de parler à un leader en devenir. Mais aussi, on est en train de parler à quelqu'un qui mixe études, petite entreprise et sa vie. Parce que ici, parfois, tout ce qu'on veut faire, c'est juste pour subvenir à nos besoins. Mais cela ne doit pas nous empêcher, en fait, de garder nos valeurs d'enfants de Dieu et d'être chrétien en vérité. Donc, je peux bien chercher l'argent, mais être chrétien, ne pas être escroc. Je peux bien étudier, être intelligent et sage. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prier, en fait. Vous savez, notre pays, c'est bizarre parce qu'actuellement, il y a des gens, bizarrement, dans notre pays, tout ne marche peut-être pas, mais il y a des gens qui pense que la prière tue les pays. Permettez-moi les termes, jusqu'à là, je n'ai pas vu où la science a amené les pays aussi. Donc, je vous amène vraiment de faire les deux. Notre pays, si vous dites d'autres pays, ah oui, mais notre pays où les gens, non, vous priez beaucoup. Faisons le deux, mixons les deux. Pourquoi? Parce que nous avons une nature d'enfant de Dieu à préserver, un travail dur aussi à faire en tant que citoyen. Alors que nous sommes en train de parler d'un leader qui prie, je vais vous amener dans le livre de Daniel 9 après, où Daniel fait une prière assez particulière. Ce n'est pas une prière qui est moindre, une prière qui est différente, ou qui sort même du contexte même de la prière de notre Père. Non. Quelle est la prière que Daniel fait? Je suis dans le livre de Daniel 9. Je vais lire du 1er au 3e verset pour que nous soyons plongés dans notre thème d'aujourd'hui. La première année de règne de Darius, fils d'Assuris, de la dynastie de Médès, sur le royaume de Babylonien, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Je me suis tourné vers les Seigneurs Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en gênant et en me couvrant des sacs et des cendres. Je vais lire directement le 4e verset. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et j'ai lu et fait cette confession. Daniel commence une prière par la confession. Effectivement. Merveilleux, hein? Très merveilleux. Au 3e verset, Daniel ne se contente pas simplement faire une prière superficielle. Il fait une prière auquel il associe les jeunes. Attitude assez particulière, surtout pour un leader qui doit faire face à des décisions. Effectivement. Normalement, il doit être au bureau en train de voir les chiffres et voilà. Cette situation, c'est assez compliqué. Daniel va en prière et jeûne. Au 4e verset, c'est là où il commence la confession proprement dite. Le 4e verset, il dit « J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, et toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Vous lirez à partir du 4e au 14e verset. C'est justement aussi ça, l'idée à la lumière de la parole. Que vous ayez le temps de lire et de comprendre ce dont il est question ici. Du 4e au 14e verset, Daniel est en train de faire une confession. Il commence par une confession où il est en train de reconnaître la justice de Dieu et la culpabilité de son peuple. Effectivement. Mais il y a quelque chose qui me touche moi énormément lorsque vous lisez ce passage. La Bible dit la première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race de Médès, lequel était devenu roi de Chaldéen. La première année du règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Daniel avait un esprit supérieur. Vous voyez, ce qu'il fait, c'est la recherche, ce que le scientifique aime faire. Il va faire une recherche pour voir c'est quoi la promesse de Dieu pour l'état actuel. Et il trouve que c'est écrit dans les livres que les 70 ans devraient passer. Et là, il se rend compte qu'il est à la fin des 70 ans. Mon ami, tu peux être en train de chercher dans toutes ces choses, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais lorsque tu trouves que le temps qui devrait s'accomplir est accompli, quelle est ton attitude? Quelqu'un d'autre se dirait, on doit faire l'effort d'appeler tout, mettre tout en place pour que le travail soit bien fait. Mais la première des choses que Daniel fait, ce qui me fait moi bien, il recourt à la prière. Donc la première intention, il dit, je vis dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Et j'aime bien, vous l'avez dit d'ailleurs, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel, regardez ce qu'il dit, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Si on rentre dans notre podcast passé, le premier éclairage, c'était une relation avec Dieu.
Voyez-vous? Et là, il est en train d'affirmer sa relation avec Dieu. Il est sûr, il dit, mon Dieu. Mais ce qui est beau, il fait une sorte de prière dont on n'a pas parlé la dernière fois, la confession. Un peu comme vous avez dit dans sa confession, si vous regardez Daniel, c'est comme quelqu'un qui est droit dans sa façon de faire des choses. Mais c'est un leader. Il porte le fardeau de beaucoup de gens tout autour de lui. Quand il va, il reconnaît la justice de Dieu et la culpabilité de l'homme. Il ne se justifie pas. Il se met dans le même sac que tout le monde. Il dit, Seigneur, nous avons péché. Cette promesse, c'est vrai que si on l'a dit, on va dire, oh Daniel, c'est par toi que cette promesse est venue. Mais là, ça doit bénéficier à tout le monde. Et si je dois confesser nos péchés. Et il a très bien compris. Mais il y va avec beaucoup d'humilité. Ça me fait penser, est-ce que les leaders de nos jours vraiment pris de la chose? C'est ça le problème. Les leaders de nos jours, quand il y a une erreur, c'est l'autre. Et quand tu as des succès, c'est moi. On aime plus quand il y a du succès, tourner les succès vers nous. Mais quand il y a des erreurs, non. Nous, on ne peut pas faire d'erreur. Principe. Peut-être la décision serait aussi d'aller en prière. Effectivement, aller en prière. Et faire de bonnes prières. Parce que cette prière, juste après, lorsque vous allez voir ce que j'aime, Dieu va exaucer en envoyant l'ange Gabriel, je crois bien, qui va apporter l'exaucement à la prière. C'est ce que j'aime, c'est quoi? Un leader prie, automatiquement à la fin, il y a quoi? Il y a l'exaucement. D'ailleurs, tout juste après cette prière des confessions, c'est pas une prière de repentance, mais c'est la prière des confessions. Ici, je répète encore qu'il est en train de reconnaître la justice de Dieu et la culpabilité de son peuple. Et à partir du 15e verset jusqu'au 19e verset, il fait la supplication. Et il supplie Dieu. Effectivement, dans ma version, on dit ceci. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché. Là, il fait encore une petite confession. Nous avons commis l'iniquité, Seigneur, selon ta grande miséricorde, qui est ta colère et ta fureur, se détourne de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ça c'est le verset 17, ô notre Dieu, écoute la prière. Là, il fait des supplications. Et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice, vous l'avez dit, hein? Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Voilà. Après la confession, il fait la supplication. Et dans cette supplication, il demande l'intervention de Dieu, l'intervention divine. Juste dans les derniers versets que vous avez lus, le 19e verset, il supplie Dieu d'agir, non par leur mérite, mais par amour pour son nom et pour son peuple. Bizarre, hein? Normalement, après une telle prière, l'idée serait peut-être de dire Seigneur, voici, je t'ai présenté ton peuple, alors maintenant, je demande. Non, il n'a pas fait une demande, mais il a continué sur cette lancée-là de la supplication. J'aimerais lire la version que j'ai ici, le 19e. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour ton nom. Mon Dieu, en effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Il reconnaît que, voilà, il ne le mérite pas, à vrai dire, mais c'est juste par l'amour de Dieu, par l'amour que Dieu a pour son peuple. Il supplie Dieu d'agir. C'est pas quelque chose de nouveau, mais que normalement, tout leader qui prie et qui a la communication avec Dieu, les leaders ici dont il est question, c'est un grand frère aussi. Vous êtes parents, vous êtes, je ne sais, dans quelconque domaine où vous avez une responsabilité à jouer. Vous êtes leader, vous êtes chef, et vous avez une partition à jouer dans la prière. Et ici, il sera aussi peut-être important d'épingler, de signifier que cette prière n'est pas une prière, je le répète encore, comme toute autre prière, mais c'est une prière, on va le dire, stratégique. Effectivement. Avec beaucoup d'intelligence. Parce que normalement, dans une telle période, je serais peut-être en train de dire, Seigneur, tu vois, je viens de lire, les années sont déjà passées. À principe, je suis celui qui est en train de subir. Non, le leader, lui, il dit, Seigneur, les 70 sont déjà arrivés. Les 70 ans sont déjà arrivés.
Mais Seigneur, à partir de maintenant, il fait une prière pour, non seulement pour lui, mais pour toute une génération. Combien de leaders encore aujourd'hui font des prières pour toute une génération? Effectivement. Effectivement, très important. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, je vais le dire juste pendant que vous parlez. J'ai compris une chose, que un leader qui est à genoux devant Dieu, Dieu va le maintenir debout devant les hommes. Lorsque vous apprenez à dépendre de Dieu, Dieu va se manifester dans votre vie devant tout le monde. Même si les circonstances tout autour révèlent les contraires de ce que vous devrez vivre. Parce que je vais vous dire que cette personne qui prie ici était dans la fosse au lion. Tout n'était pas rose pour lui. Je vais vous dire que les 3 amis, ils étaient dans la fournaise ardente. Face à une Tout n'était pas, Mais ce que j'aime, c'est qu'ils savaient qui était leur Dieu. Ils avaient une forte conviction. Mais ce que j'aime aussi, c'est que il y a 2 choses qui se passent, mon cours, dans ces versets, dans ces chapitres, si vous les lisez. Lorsque vous lisez le verset 20 en descendant, vous trouvez que pendant qu'il parlait, lui-même dit, je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment. Ce que j'aime, c'est quoi? Il prie, l'exaucement arrive. Mes chers amis, c'est vraiment vrai que Dieu exauce vraiment aux prières faites selon sa volonté. Mais aussi, après, on va voir que plus tard, quand il va prier, l'exaucement va venir après 21 jours. C'est comme si la prière était déjà arrivée, mais la Bible dit qu'il y a les diables qui avaient bloqué la prière dans les heures. Les amis, quand ça tarde, quand la réponse tarde à venir, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Ça veut juste dire qu'il est en train de vouloir faire quelque chose de très bon pour nous. Dieu écoute vraiment nos prières. Et vous, en tant que leader, vous, en tant que quelqu'un qui doit faire beaucoup autour de vous, un grand frère, comme l'a dit Mukubwa, un leader quelque part, un chef de classe peut-être, un CP, un président peut-être des étudiants. Où que Dieu vous place, il sait pourquoi. Mais surtout encore, un étudiant et un leader en devenir. Dieu veut que vous appreniez à prier. C'est possible d'être un bon leader et être un bon chrétien, un bon enfant de Dieu qui prie. Et donc, pour un leader, on comprend que la prière n'est pas une échappatoire, mais plutôt une source de force. Bien sûr. Et aussi de direction pour ceux-là qui suivent. Oui. Et donc, est-il possible que vous soyez en train de très mal prier aussi ces derniers temps, ou que vous, leader, avez pratiquement perdu le pédale dans votre façon de prier, que vous avez mis de l'émotion et que vous avez mis du ressenti dans votre façon de prier? Il y a le texte de Jacques 4, le texte de Jacques 4, le 3e verset. La Bible est en train de dire: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans votre façon de prier, est-ce que vous demandez mal? Justement, dans la suite, il dit dans le but de satisfaire votre passion. Est-ce que vous êtes en train de prier pour satisfaire votre passion? Moi, je vais vous demander pour commencer, prier en vous référant aux promesses qui sont inscrites dans la Bible. Vous savez, la Bible renferme plusieurs promesses. Plusieurs. Déjà, la Bible a dit que vous êtes la tête et non la queue. C'est une promesse. Pourquoi ne pas prier dans cette direction? Osias, une bénédiction pour quelqu'un? Effectivement, on va le faire. Et je vais prier de tout mon cœur parce que je crois que Dieu peut utiliser quelqu'un aujourd'hui à être un bon parent demain, un bon grand frère demain, un bon leader demain. Et nous le croyons. Je crois qu'on peut se tenir à la main, on va prier. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire avec nous dans ces studios. Merci parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Tu es en train de forger en lui quelqu'un qui peut très bien diriger, quelqu'un qui peut très bien accomplir le rêve pour lequel tu l'as mis ici-bas, mais aussi quelqu'un qui peut arriver à bien garder son intimité avec toi. Seigneur, tu nous as montré en préparant ceci que, en tant que leader, en tant que quelqu'un qui doit se tenir devant les autres, on a une façon de prier, une façon qui nous révèle une façon stratégique de faire les choses. Priez pas comme tout le monde le fait, mais prier comme un leader le ferait, comme un enfant de Dieu le ferait. Tu nous as aussi montré qu'ici-bas, nous sommes, Seigneur Dieu, de personnes qui sont juste des ambassadeurs, de pèlerins. Je t'en supplie, fais que dans notre pèlerinage ici sur terre,
qu'on ne puisse pas, Seigneur, nous perdre. Qu'on ne se perde pas dans tout ce que le monde nous propose, mais qu'on soit là en train de vivre la vie d'enfant de Dieu ici-bas. Seigneur, fais que lorsque nous te ferons le compte rendu, un peu comme j'aime le dire, comme Jésus l'a fait en Jean 17, qu'on dise, Seigneur, je te remercie parce que je n'ai pas perdu de tout ce que tu as mis, Seigneur, dans mes mains. Fais, Seigneur, que je puisse exactement accomplir ce pourquoi tu m'as mis. Et fais-le pour mon frère, ma sœur. Fais-le aussi pour une famille, pour quelqu'un qui attend encore l'exaucement, qui se décourage. Montre-lui combien, Seigneur, tu le veux faire exactement ce que tu attends de lui. Merci de faire pour nous beaucoup de bonnes choses. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Merci de bénir de famille. Merci de bénir un jeune qui nous suit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. J'espère que vous êtes bénis. Moi, le premier, je suis très béni. Moi, très béni. Très béni. Que Dieu se glorifie, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Moukoupo. Encore une fois, merci pour la marque de confiance. Je suis dans la famille, je ne suis pas nouveau. Peut-être que vous avez manqué les épisodes à la lumière de la parole, ne vous inquiétez pas. Sur notre chaîne, tout se trouve. Et du reste, priez. Et priez avec stratégie, stratégiquement. Et que Dieu vous bénisse. Paix et grâce.